Bienvenue vous qui tombez sur cette vidéo, nous allons voir tout de suite quels messages ont les guides pour vous avec le tarot cosmique. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre comme message, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, nous allons aller voir ça. Ouh, Reine de denier, elle est magnifique cette carte. Bon, il y a de l'abondance autour de vous qui est en train de se manifester ou qui va se manifester, d'accord? C'est ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train d'atteindre finalement le trône. Il y a une sorte de couronnement, c'est-à-dire que tous vos efforts, tout le travail que vous avez effectué, que ce soit dans votre travail, dans une activité, que ce soit personnel, eh bien, il y a des efforts qui sont en train de payer avec cette Reine de denier. La Reine de denier, elle vous parle de quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Donc ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre vie, comme une conjointe, une mère, une épouse, bien entendu. Ça peut aussi vouloir dire cette Reine de denier, on me parle aussi d'un... Alors oui, on me parle d'abondance financière, matérielle, donc ça veut dire aussi que vos efforts, si vous avez mis... toutes vos chances dans un projet, dans un travail, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, vous allez réussir, d'accord? Vous êtes sur le point de réussir. Là, c'est le couronnement de ce que vous avez mis en place. C'est vraiment le succès qui est en train de se présenter à vous. Mais la Reine de denier, elle peut aussi me parler de quelqu'un, on parle d'une guérisseuse avec la Reine de denier. Vous voyez, elle prend soin des animaux de la forêt, elle prend soin de mère nature, elle prend soin des siens. C'est une mère pour les autres aussi. Et ça, j'entends que si vous tombez sur cette guidance, peut-être que vous êtes en train de chercher votre voie, peut-être que vous avez découvert que vous aviez aussi ce talent d'être déjà quelqu'un un peu de maternel pour les autres, même si vous êtes un homme, d'accord? On a aussi ce côté, je suis quelqu'un en tout cas de bienveillant, j'ai le cœur sur la main, j'aime bien aider les autres, voilà ce que vous êtes dans cette Reine de denier. Et en même temps, c'est quelqu'un peut-être aussi qui est très proche de la nature. Et à travers la guérisseuse, peut-être qu'on vous dit que si vous avez des projets genre de naturopathe, d'aromathérapie, quelque chose comme ça, on vous dit voilà, c'est la bonne voie, tu peux y aller parce que ça c'est ce qui fait partie de tes énergies, cette Reine de denier. On peut me parler aussi de quelqu'un qui a du magnétisme ou qui a des capacités un petit peu extrasensorielles et on vous dit vas-y, tu peux t'en servir aussi pour aider les autres parce que tu as la capacité. Alors j'ai pas forcément envie de dire le mot guérir parce que c'est pas être ça peut être quelqu'un, oui, par contre qui a envie de travailler très clairement en tant que médecin ou en tant qu'infirmière, aide-soignante, etc. D'accord? Donc c'est quelque chose qui fait partie de vous et de votre vocation, il y a de la réussite là-dedans et vous êtes fait pour ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un dans le sens guérisseur, mais vous aidez les autres à vous sentir mieux. Je dis toujours, les guidances que je fais sont énergétiques, il y a de l'énergie qui passe dedans, il y a peut-être des prises de conscience à travers les messages que je transmets de mes guides, mais le chemin de la guérison, l'autre le fait, on ne fait que mettre aux consciences certaines choses, et le chemin de la guérison, c'est vous aussi qui faites les 50% du chemin. Et puis bien entendu, quand il s'agit de vraiment de la santé, etc., un vrai médecin, la médecine traditionnelle, enfin pas traditionnelle, mais la médecine pure, entre guillemets, est là aussi pour vous aider. Il y en a trop. Allez, hop. Ici. Oui, 9 de coupe. 9 de coupe, regardez, j'ai une magnifique colombe qui tient un magnifique cœur au-dessus de 9 coupes. Il y a des fleurs de lotus qui sont complètement épanouies et ouvertes ici. Donc ça veut dire ici qu'il y a un épanouissement émotionnel aussi. Non seulement la Reine de denier nous parle d'un épanouissement matériel financier, mais là on a un épanouissement émotionnel avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça vous parle d'un rêve qui se matérialise, ça vous parle d'un accomplissement à la fois personnel et spirituel avec le symbole de la colombe et du cœur. Mais justement, il y a un cœur ici. Et la colombe, symbole de paix, eh bien en fait, la paix vient du cœur. C'est-à-dire que il y a un projet qui vous tient à cœur, pour lequel vous vous êtes lancé, et ça procure beaucoup de paix à l'intérieur de vous. Ça veut dire aussi
dans les choix que vous avez à faire, ici on est sur des coupes, donc on a de l'émotionnel, donc à partir du moment où on suit son cœur, on retrouve une certaine paix, un certain apaisement autour de soi, bien entendu. Donc, ce que j'entends, c'est qu'en effet, il y a un confort personnel, matériel, ok. Il y a un confort émotionnel qui se met en place aussi parce qu'on va vers la réalisation d'un souhait. L'as de coupe, c'est une nouvelle émotion, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, mais sur le plan émotionnel. Ça veut dire ici que ça peut être en effet... comment je vais vous dire ça ? Ici, nous avions la reine de denier. Donc, ça veut dire qu'il y a un couronnement, je vous disais, un succès qui est sur le point de vous arriver. C'est-à-dire qu'ici, ça peut être une nouvelle relation. Le souhait que vous avez peut-être fait, c'était de vouloir rencontrer quelqu'un. Là, il y a une nouvelle relation. Ça peut être aussi de vouloir commencer quelque chose de nouveau, comme un nouveau travail, qui est peut-être lié à la guérison émotionnelle. Pourquoi pas avec cette reine de denier aussi. Ça peut être aussi une nouvelle porte, une nouvelle opportunité qui vous permet de prendre un nouveau départ, mais peut-être dans la spiritualité. Ça peut être une nouvelle idée, on est sur la créativité ici aussi, alors j'ai le soleil qui arrive juste sous la fenêtre, pardon. Ça peut être aussi une nouvelle idée créative que vous allez pouvoir mettre en place et qui amène aussi cette possibilité. Alors ce qui est intéressant également, regardez, c'est que j'ai quand même 2 colombes. Donc il y a vraiment un profond sentiment de paix qui va naître de tout ça. Et on retrouve encore le lotus qui est complètement épanoui là et là. Et le lotus, en fait, c'est une fleur qui est extraordinaire parce qu'elle va prendre, elle va germer dans la bouillasse, elle va germer dans les sédiments, dans le fond du lac, et c'est pas forcément quelque chose de plaisant, voilà. C'est là où tombent aussi voilà, tous les déchets des poissons, etc. Et en fait, elle va monter à la surface de façon droite et elle va venir éclore à la lumière du soleil à l'extérieur de l'eau. Et finalement, il va en sortir quelque chose de beau, de tout un amas d'émotions qui vont s'éclaircir de plus en plus pour finalement permettre à cette fleur d'éclore. Donc, il y a aussi derrière, finalement, je trouve, votre parcours. Pour moi, ici, c'est des personnes qui ont énormément travaillé sur leurs émotions, qui ont énormément nettoyé la boue, j'entends. Et c'est pas anodin, et puis c'est marrant parce que ça tombe finalement là, en cette fin, au moment où je tourne cette vidéo, on est mi-novembre, on est à la fin de l'année 2023, et c'est ce qui s'est passé. Tout au long de cette année, il a été question de nettoyer la boue dans nos vies, dans nos karmas, dans nos énergies. Et là, très clairement, on en voit le bout. On voit en fait ce que ça a permis de faire. Ça a été dur. Ça a été dur. Je vous le confirme, je suis passée autant que vous à la moulinette dans les libérations énergétiques, dans la libération des karmas, dans la libération de ses peurs, etc. Et Dieu sait que des larmes, j'en ai versé moi aussi au cours de cette année parce que ça a été très difficile. Ça a été un gros challenge de prendre conscience que certaines choses ne fonctionnaient plus et ne pourront plus fonctionner. Et qu'on ne doit plus être la même personne que en début d'année. Et là, c'est ce qui est en train de se faire. Regardez, j'ai un roi de bâton pour terminer ici. J'ai un roi de bâton. Donc, on est sur une reine de denier et un roi de bâton. Alors, ça peut être un couple, un couple qui finalement réalise un merveilleux souhait, réalise quelque chose de nouveau. Alors l'as de coupe, ça peut être un enfant qui arrive aussi. L'as de coupe, c'est un nouvel amour. Ça peut être un enfant qui arrive pour un couple qui a longtemps espéré avoir cet enfant. Mais on me dit que vous n'étiez pas prêt jusqu'à présent. Il y avait quelque chose. Peut-être que vous aviez besoin de travailler sur certaines choses ou sur des blessures du passé. Et là, très clairement, ça s'est ressorti. Ce qu'on me dit aussi, c'est que j'ai une reine de denier et un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie d'action. C'est quelqu'un qui est peut-être aussi un patron, une patronne. J'entends surtout un homme. C'est quelqu'un qui est dans toute sa puissance, qui est motivé. C'est quelqu'un qui est aussi un chef de sa propre vie, qui a pris les rênes et le contrôle de sa vie. Mais moi, j'ai vraiment, en fait, je les ai placés, la reine en premier,
Je vais vous montrer, voilà, comment je vais vous faire. Attendez, non, comme ça. Voilà, l'as de coupe ensuite, et on a le roi de bâton. Et c'est marrant parce que ça représente vraiment un couple. Ça peut être aussi deux partenaires qui ont bossé dur sur un projet de travail. On n'est pas que sur une relation amoureuse, mais en tout cas, ici, moi, j'ai deux personnes qui ont peut-être, qui ressortent plus fort d'une situation et qui ouvrent une nouvelle porte. Hein. Il y a une nouvelle porte. Et puis, bah, bien sûr que ça peut être une nouvelle relation amoureuse avec un roi de bâton, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un de très charismatique, de très sympathique, quelqu'un qui dégage un certain charme, un certain magnétisme que vous pourriez rencontrer. Donc on est dans cette notion-là d'une nouvelle personne aussi, peut-être pour d'autres. Hein. Donc soit on est sur un couple qui exauce un souhait, qui réussit à mettre en place un rêve que vous aviez, soit d'un nouveau projet, soit le fait d'avoir un enfant. En tout cas, avec l'As, on est sur une nouvelle porte qui s'ouvre pour un couple, soit aussi, vous êtes peut-être quelqu'un de célibataire et il y a ici le fait d'avoir souhaité rencontrer une personne, d'avoir souhaité rencontrer l'amour, et ici, il y a la rencontre, très clairement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous conviendra, et puis surtout regardez, avec l'as d'épée en dos de deck, on me dit bien qu'il y a un nouvel état d'esprit aussi. Il y a un nouvel état d'esprit, peut-être une nouvelle idée, d'où l'as de coupe aussi, ça peut être aussi une nouvelle porte qui s'ouvre parce qu'on a une nouvelle idée. Ou alors aussi, on me dit que ça peut être un couple qui a traversé alors, un couple ou quelqu'un de célibataire, d'accord? Mais en tout cas, vous avez traversé tout un cheminement et aujourd'hui, vous pensez différemment avec l'as d'épée. Il y a un nouvel état d'esprit, vous pensez différemment et c'est pour ça que le souhait se réalise et c'est pour ça que la porte s'ouvre. Voilà les amis. Je vous souhaite une belle continuation, merci du fond du cœur et à très bientôt.